c'est qu'au bout du 40e jour après le décès, on fait quoi? On fait une lecture en groupe pour le mort. Pourquoi le 40e jour? Spécifier un jour précis, ça demande une preuve. Il n'y a pas de preuve, cette chose-là est à éviter. C'est une innovation religieuse. Délaisser ce qui n'est pas légiféré. Maintenant, troisième règle pour les condoléances, préparer à manger pour la famille du défunt. Alors, ce n'est pas à la famille du défunt de préparer un repas pour ceux qui viennent présenter leurs condoléances. Ça, c'est quelque chose, subhanallah, j'aimerais bien, Allah yajazikum khair, qu'on diffuse un maximum cette information autour de nous. C'est-à-dire, la personne a perdu quelqu'un de sa famille, un proche, elle est peinée, attristée, elle a le cœur déchiré, et en plus de cela, dans les coutumes et traditions, on leur a enseigné qu'il faut qu'ils restent dans la cuisine. Pourquoi? Pour faire à manger à ceux qui présentent les condoléances. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça doit se faire. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit dans son livre Al-Umm, il m'est préférable que les voisins du défunt ou ses proches préparent pour la famille du défunt un plat qui les rassasiera le jour et la nuit de sa mort, car cela est une sunna et un rappel bienfaisant, ainsi qu'un acte des gens du bien avant nous et après nous. Voilà. Donc c'est aux gens, les voisins, de préparer un repas pour la famille du défunt. Et pas la famille du défunt qui prépare un repas pour les gens qui viennent présenter leurs condoléances. S'il vous plaît, barakallahu fikum, ne faites pas des choses sans savoir si elles sont légiférées ou non. Faites les choses qui sont conformes au Coran et à la Sunna. Ceux qui ne l'est pas, mettez-le de côté. Oui, mais aujourd'hui, la majorité des gens le font. Et alors? La preuve dans notre religion, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis quand la preuve chez nous, c'est les gens font? Depuis quand chez nous la preuve, c'est les gens font? On rapporte d'Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu qui disait, lorsque Ja'far fut tué et que sa mort fut annoncée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, préparez des repas pour la famille de Ja'far. Préparez des repas pour la famille de Ja'far. Il n'a pas demandé à la famille de Ja'far de préparer des repas, non. C'est aux gens. Préparer des repas pour la famille de Ja'far, car une affaire préoccupante leur est arrivée rapportée par les 5, c'est-à-dire Ashab al-Sunan, sauf An-Nasa'i. Quand on dit les 5, ça inclut l'imam Ahmad rahimallah. Et d'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha avait pour habitude d'ordonner que l'on prépare à l'intention de la personne malade ou en deuil de la mort d'un proche, une talbina. Une talbina, c'est un bouilli à base de blé ou de son de blé, parfois agrémenté de miel. C'est ce qu'on appelle la talbine. Elle disait, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la talbine apaise le cœur du malade et dissipe en partie la tristesse rapportée par Bukhari et Muslim. Donc c'est aux gens de faire à manger pour la famille du défunt et pas à la famille du défunt de faire cela. Mes frères et sœurs, n'ayez pas honte